Petit Prince. Il était une fois, dans un coin reculé de l'univers, une petite planète nommée astéroïde B612. Sur cette planète vivait un enfant extraordinaire qu'on appelait le Petit Prince. Sa maison était minuscule, mais elle regorgeait de merveilles, 3 volcans, 2 actifs et un éteint, et une rose unique au monde, fière et exigeante. Le Petit Prince aimait sa rose plus que tout, même si elle avait tendance à se plaindre et à lui donner beaucoup de travail. Un jour, une drôle d'idée vint au Petit Prince. Il voulait découvrir d'autres mondes et comprendre ce qui rendait les grandes personnes si bizarres. Il décida de quitter sa petite maison en emportant un baluchon et un brin de courage. Avant de partir, il dit à sa rose: « Je reviendrai, je te le promets. » Et avec cela, il s'envola pour une série d'aventures qui allaient changer sa vision du monde. La première étape de son voyage le mena à une planète où régnait un roi. Ce roi portait une cape impressionnante, bien trop grande pour lui, et siégeait sur un trône énorme. Le roi proclamait être le maître absolu de tout ce qu'il voyait. Pourtant, il n'y avait personne sur sa planète à part lui. Il passait ses journées à donner des ordres à des êtres imaginaires. Le Petit Prince observa le roi avec curiosité, mais il ne comprit pas pourquoi il passait autant de temps à commander alors qu'il n'y avait personne pour obéir. Il continua son chemin, car il sentait que cette planète n'avait pas les réponses qu'il cherchait. Sa prochaine destination était une planète habitée par un vaniteux. Celui-ci passait son temps à demander des applaudissements. « Admirable, n'est-ce pas ?» répétait-il sans cesse. Mais plus le Petit Prince l'observait, plus il comprenait que le vaniteux était très seul, même au milieu de son ego. Le Petit Prince visita ensuite un buveur, un businessman et un allumeur de réverbères. Chacun était plongé dans ses propres occupations, sans jamais lever la tête pour admirer les étoiles. C'était comme si chacun vivait dans un petit cercle, tourné uniquement vers lui-même. Cela rendait le Petit Prince triste. Enfin, il atterrit sur une planète à l'apparence simple mais fascinante, la Terre. La Terre était bien différente des autres mondes qu'il avait visités. Elle était immense et pleine de vie. Il y avait des montagnes, des rivières, des océans et une multitude d'êtres vivants. Mais ce qui le marqua le plus, c'était une immense roseraie qu'il trouva en chemin. Des centaines, des milliers de roses semblables à la sienne. Le Petit Prince fut d'abord bouleversé. Sa rose lui avait toujours dit qu'elle était unique au monde. Mais voilà que des milliers d'autres semblaient identiques. Son cœur se serra. Avait-elle menti? Alors qu'il était perdu dans ses pensées, un renard apparut. C'était une créature au pelage roux et au regard malicieux. Le renard l'observa un instant avant de lui dire: « Si tu veux, apprivoise-moi. » Le Petit Prince, intrigué, demanda ce que signifiait apprivoiser. Le renard expliqua que c'était créer des liens, rendre quelqu'un unique pour soi. Il ajouta que les choses essentielles sont invisibles pour les yeux, mais visibles avec le cœur. À travers leur rencontre, le Petit Prince comprit que sa rose était vraiment l'unique parce qu'il l'avait aimée, qu'il avait pris soin d'elle et qu'ils avaient partagé tant de moments ensemble. Le renard lui apprit également une autre grande leçon, l'importance de la patience et de la confiance. Après avoir passé du temps avec lui, le Petit Prince se sentit rempli d'une nouvelle sagesse. Il savait qu'il devait retourner sur son astéroïde pour retrouver sa rose. Mais avant de partir, il visita encore quelques endroits sur la Terre. Il vit des enfants jouer, des oiseaux migrateurs traverser le ciel, et des jardins pleins de fleurs et d'odeurs enivrantes. Chaque détail lui rappelait à quel point la vie était riche et merveilleuse. Lorsqu'il revint enfin sur sa petite planète, sa rose l'accueillit avec une joie timide mais sincère. Elle lui avait manqué, et il lui promit de toujours veiller sur elle.
Le petit prince comprit alors que les relations et l'amour étaient ce qui donnait un sens à la vie. Ce n'était pas la richesse, le pouvoir ou la gloire, mais le lien que l'on créait et la façon dont on choisissait d'aimer. Et ainsi, le petit prince continua de vivre sur son astéroïde, gardant précieusement en tête les leçons qu'il avait apprises. Il regardait souvent les étoiles, se rappelant que chaque monde, aussi différent soit-il, avait quelque chose à enseigner. La morale de cette histoire est simple, ce qui est essentiel est invisible pour les yeux. L'amour, la patience et l'attention sont les vraies richesses de la vie, et elles résident dans nos cœurs. Peu importe la taille de votre monde, ce sont les liens que vous créez qui le remplissent de sens et de beauté.